les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui à un moment décisif dans la vie des disciples, pas dans la vôtre, mais dans la vie des disciples. Ça peut être dans la vie de quelqu'un, peut-être d'une manière très particulière ce matin. En tout cas, après avoir entendu Jésus se présenter comme le pain de vie aux personnes qui étaient là autour de lui, et notamment à ses disciples, un constat terrible va être fait. Beaucoup s'en vont. Mais heureusement, certains restent. J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 au verset 66. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 60 au verset 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. C'est dur de dire Amen derrière cette dernière parole, mais Amen. Jean 6 est l'un des chapitres les plus riches de l'Évangile. Quand vous rentrerez à la maison, si vous n'avez pas grand-chose à faire dans l'après-midi, relisez le chapitre 6 de l'Évangile de Luc. Quelle activité bénie de Jésus dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jésus y accomplit des miracles, multiplication des pains aux 5000, et puis il va marcher sur l'eau à la rencontre de ses disciples dans la barque. Puis Jésus va révéler le cœur de sa mission. Et d'une manière quand même très étonnante. Il est le pain de vie descendu du ciel pour donner la vie éternelle à ceux qui croient. On pourra résumer la mission de Jésus par cette phrase. Mais ce discours de Jésus va susciter le rejet. Beaucoup furent choqués, scandalisés, et à partir de cet instant, abandonnèrent véritablement Jésus. N'est-ce pas troublant ? C'est là que nous rencontrons une tension centrale. Que faisons-nous ? Que faisons-nous quand l'enseignement de Jésus nous bouscule, nous dérange, ou va à contre-courant de ce que nous souhaiterions au fond de nous ? Est-ce que ça vous est arrivé des fois de lire la Bible et de vous dire « Ah, ce que je lis là, ça me bouscule, ça me dérange, ça me met pas à l'aise, ça remue des choses au-dedans de ma vie, de mon âme ». Que faisons-nous quand l'enseignement de Jésus nous bouscule, nous dérange ou va à contre-courant de ce que nous souhaiterions au fond de nous ? Allons-nous partir comme la foule ou rester comme Pierre qui va déclarer « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On peut être profondément étonné et troublé que devant cette parole de Jésus qualifiée de dure, beaucoup se détournèrent de lui.
En fait, ce texte nous positionne devant cette réalité que l'enseignement de Jésus n'est pas toujours simple et facile à accepter. D'ailleurs, quand il est dit que cette parole est dure, le mot en grec c'est skléros, qui ne signifie pas difficile à comprendre, mais plutôt difficile à accepter, choquante, blessante. Autrement dit, ce que tu dis nous heurte, voire même c'est inacceptable. C'est terrible, Jésus prêche, il annonce qu'il est le pain de vie descendu du ciel, et ce que plusieurs vont dire autour de lui, c'est « ta parole nous choque, c'est inacceptable ce que tu viens de dire ». Un enseignement jugé dur. Les disciples, pas les 12, mais la foule de disciples élargie, trouvent le message de Jésus difficile à recevoir. Ils disent « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais pourquoi vont-ils réagir comme ça ? Pourquoi cette mauvaise disposition de cœur ? Jésus venait d'annoncer qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. C'était là évidemment une image du salut par la foi en son sacrifice. Ce que nous avons fait ce matin, si nous sommes baptisés d'eau, au travers des emblèmes que sont le vin et le pain, nous avons mangé sa chair et nous avons bu de son sang. C'était une image du salut par la foi, en son sacrifice, mais elle heurta profondément la sensibilité religieuse de ses auditeurs. Ce langage semble choquant d'un point de vue religieux, proximité avec l'idée de cannibalisme. Il nous demande de le manger, de manger sa chair. Ils étaient dans une compréhension très littérale, voire littéraliste du texte, de ce que Jésus avait dit. Devons-nous devenir des cannibales et le manger ? Voire même de transgression des lois alimentaires juives, puisque dans Lévitique 17, du verset 10 au verset 14, vous savez que pour un juif, mais boire du sang, c'est péché. La loi condamne cela. Et d'un seul coup, il nous dit de boire quoi ? Son sang. C'est la transgression de la loi juive. En tout cas, Jésus devenait spirituellement incompréhensible pour ceux qui attendaient un messie politique et pas vraiment un sauveur crucifié. Pour beaucoup, en tout cas, son message était beaucoup trop radical. Je ne sais pas si vous pensez que le message de Jésus est un message radical. Aujourd'hui, être radical, ça fait peur, non ? On sait ce que dans certaines religions, ça veut dire la radicalité, l'extrémisme religieux. Mais le message de Jésus était un message radical, voire même trop radical. Eux, ils voulaient un messie qui donne du pain, pas un sauveur qui donne sa chair. D'ailleurs, certains le suivaient juste parce que il y avait à manger. J'espère que vous ne venez pas à l'église juste les dimanches où il y a les agapes. Hein. Eux, ils venaient juste parce que, ce Jésus, après qu'il ait parlé, il multipliait les pains, il multipliait les poissons. C'est la bonne occasion de continuer à le suivre. Mais Jésus parle ici de foi profonde. Manger sa chair et boire son sang, s'unir à lui par la foi, recevoir personnellement les bienfaits de sa mort comme notre seule espérance. Alors oui, je vous l'accorde, l'évangile n'est pas un message facile. Il est facilité, mais il n'est pas facile. Il est facilité parce que Dieu œuvre dedans de nous pour que ce message puisse prendre sens en nous, pour que nous puissions entrer dans sa pratique. Mais en réalité, il n'est pas facile, ce message. Ce n'est pas un message, excusez-moi l'expression, pour les mauviettes. Ce n'est pas un message pour les mauviettes. Il n'est pas une petite amélioration morale de notre vie, mais un appel à mourir à nous-mêmes et à vivre en Jésus-Christ. Mourir à soi-même, ce n'est pas pour les mauviettes. Il y a des changements qui vont se produire dans nos vies. Certains se sont déjà produits. Ce n'est pas toujours facile de vivre en tant que chrétien et chrétienne dans ce monde. Ça demande beaucoup de consécration, beaucoup de mise à part, beaucoup de renoncement dans nos vies, de délaisser certaines choses. Bien sûr, on en découvre d'autres, mais ce sont des choix radicaux. C'est délaisser derrière nous des choses sans plus jamais y retourner. Certaines pratiques.
En fait, c'est une invasion radicale de la grâce à l'intérieur d'une vie perdue. Une invasion radicale de la grâce dans une vie perdue. C'est ça l'Évangile. Le scandale de la croix est toujours là. Reconnaître que nous sommes totalement incapables de nous sauver nous-mêmes. Incapables de nous sauver nous-mêmes. L'Évangile nous dépouille de toute possibilité de gloire en nos propres accomplissements et mérites. En cela, le message est radical. Toutes les religions nous annoncent que nous avons des choses à faire pour mériter la faveur d'un Dieu. L'Évangile nous dit, vous n'avez rien à faire. Tout a été accompli par votre Dieu. Et bizarrement, alors que ça devrait être confortable, ça nous dérange. Ça nous dérange d'être défait de toute capacité d'agir, de faire. L'Évangile nous dépouille de toute possibilité de gloire en nos propres accomplissements et mérites. C'est sûr que beaucoup de gens se comportent comme ce patient qui refuse le diagnostic du médecin parce qu'il est trop grave. Mais sans reconnaître la maladie, ce patient ne pourra jamais recevoir le traitement et finalement mettra sa vie en danger. Ainsi, tant que nous n'acceptons pas le verdict divin sur notre condition, cette condition qui nous fait réaliser que nous sommes des pécheurs, des pécheresses perdues, tant que nous n'acceptons pas ce verdict divin sur notre condition, nous ne pouvons pas apprécier le don du Sauveur. C'est impossible. Ce n'est donc pas la formulation de Jésus qui est dure en réalité, mais la vérité du salut par la croix. Un message qui humilie l'homme et la femme et glorifie Dieu seul. À la croix, il n'y a aucune gloire pour nous. À la croix, il n'y a que de la honte pour nous. Et ce message nous remue. Parce que rien n'est de nous. Ce salut ne nous appartient en rien. Tout nous a été donné par grâce. Et la croix nous bouscule. On voudrait tellement mettre les mains là-dedans, trouver une compensation. J'ai bien quelque chose à faire. Ben non. Tout cela vient de Dieu. C'est pas la formulation de Jésus qui était dure. Mais c'est le fait que les hommes soient dépouillés de toute capacité d'agir. Le scandale de la croix, versets 62 à 63, toujours de l'évangile de Jean. Jésus dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Et Jésus va annoncer ici sa mort, sa résurrection et son ascension. Il demande, « Si cela vous choque, qu'en sera-t-il quand vous verrez le Fils exalté par la croix ?» Jésus les pousse à aller encore plus loin. Parce que parfois, être chrétien, c'est d'aller d'un choc à un autre. Ce scandale ou cette pierre d'achoppement ne vient pas d'une métaphore étrange. En fait, manger sa chair représente la réalité de la croix. Dieu sauve par la souffrance, l'humiliation et le sacrifice de Dieu le Fils. Puis Jésus ajoute, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi, Jésus va enseigner une vérité essentielle. La chair, l'effort humain, l'intelligence humaine, les capacités humaines, toutes ces choses ne servent à rien pour comprendre ou pour croire le message de Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie et qui éclaire la parole. Sans l'esprit dans nos vies, l'évangile est impénétrable. Oh, bien sûr, certains vont en étudier la linguistique, la manière dont les phrases sont faites, essayer de tirer des leçons, etc. Certains en ont tiré des principes très humanistes, vous savez. L'évangile nous met parfois devant des choses où
Notre cerveau n'arrive pas à percevoir. Et seule la foi que Dieu a mise en nous permet d'accepter ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous confrontons, et les appels qui nous sont lancés au travers du texte par l'Esprit. La foi n'est pas une œuvre de la chair, mais le don de l'Esprit, le don de Dieu. La parole seule, accompagnée de l'Esprit, peut donner la vie. Jésus ne dit pas « mes conseils », mais « mes paroles ». Il y a une différence. En tant que pasteur, je peux vous donner un conseil, mais Jésus ne donnait pas des conseils, lui. Il donnait sa parole. Sa parole qui est vie, car il est lui-même le Verbe fait chair. Comprenons que croire en Jésus n'est pas un simple choix rationnel, ni le fruit d'une tradition religieuse que l'on a reçue par ses parents, ses grands-parents. Croire en Jésus, c'est un miracle en soi. C'est un miracle spirituel, une œuvre de régénération, opérée par l'Esprit, à travers la parole vivante du Christ. Croire en Jésus, c'est... Tout a commencé d'abord par la régénération de notre esprit par l'Esprit de Dieu. Sans cette œuvre-là, nous sommes incapables de recevoir la parole dans nos cœurs. Imaginez un naufragé à qui on lance une bouée. Il peut dire, mais vous me lancez un bout de plastique, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un bout de plastique ? Mais c'est précisément son unique moyen de salut. La réalité de la croix, en réalité, peut paraître énormément faible, vu l'état qui est le nôtre, n'est-ce pas ? Mais c'est là que s'est manifestée la toute-puissance salvatrice de Dieu. Oui, un homme, mais pas n'importe quel homme, il y a 2000 ans, est mort sur une croix. Vu le triste état dans lequel peuvent être les âmes des hommes et des femmes, tellement enténébrées, est-ce qu'un homme mourant sur une croix il y a 2000 ans, c'est suffisant pour nous sauver ? Ça peut paraître réellement insignifiant si on aborde ça avec notre rationalité. Mais lorsque l'Esprit de Dieu entre dans nos vies, la croix d'une folie devient puissance de Dieu dans nos vies. Les choses s'éclairent. Et certainement l'acte le plus puissant qui eut lieu sur cette terre, c'est pas lorsque les Américains ont largué la bombe sur Hiroshima ou Nagasaki, mais c'est lorsque le Fils de l'homme est monté sur la croix il y a 2000 ans à Golgotha. La réalité de la croix peut paraître faible, mais c'est là que s'est manifestée la toute-puissance salvatrice de notre Dieu. Alors oui, c'est aussi là que se fait la séparation entre vrais et faux disciples. La croix fait le tri. Elle fait le tri. Versets 64 à 66, on peut lire dans ce passage que Jésus savait qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Il y avait une foule autour de lui, mais lui, il savait qui étaient ceux qui croyaient et qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Ici, il y a un tournant dramatique qui va prendre forme. Beaucoup de disciples, dit la Bible, vont le quitter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportaient pas le coût de la vérité. La vérité, ça coûte cher. L'enseignement de Jésus révèle les cœurs, car les vérités du royaume de Dieu ne peuvent être comprises que spirituellement et par la foi. Ceux qui sont dans la chair, dans les raisonnements humains, dans une religion de forme extérieure, ne peuvent les recevoir. Et le résultat est le suivant, une séparation entre vrais et faux disciples. Et beaucoup se retirent et cessent de marcher avec Jésus. Pourquoi ? Parce que l'évangile est toujours un message qui divise. L'évangile est un message qui divise. Il divise le monde en deux. Ceux qui croient dans ce message et ceux qui ne croient pas. Entre les brebis et les boucs. C'est un message qui divise. Certains croient et trouvent la vie, d'autres s'endurcissent et s'éloignent. Ils sont un peu comme... On a attribué ça à Confucius, mais ce n'est pas Confucius. Je pense que c'est oriental dans le proverbe, donc tous ceux qui sont originaires de l'Orient.
vont reconnaître la mentalité. Quand le sage montre la lune, vous connaissez la suite? Le fou regarde le doigt. Voilà. C'est-à-dire que Jésus était en train de montrer ce qu'était la vie éternelle, et eux, ils en étaient restés à... Ils nous envoient un message où il faut qu'on boive du sang et qu'on mange de sa chair. Vous comprenez la différence entre celui qui est éclairé et celui qui ne l'est pas, entre le fou et le sage? Sage selon Dieu, renouvelé par l'Esprit pour capter la sagesse de Dieu. Le ministère de Jésus produit irrémédiablement une séparation. Ceux qui sont attirés par le pain, les miracles, la foule, et ceux qui veulent Christ pour qui il est, même s'il choque, même s'il dérange. Beaucoup voudraient un Jésus qui ne choque pas, un Jésus diplomate, un Jésus qui bouscule rien, qui touche rien. Si tu invites Jésus dans ta maison, il va tout bouleverser. Oh non, mais moi j'aime bien que mes petites affaires soient à leur place. Ça me sécurise, je veux que rien ne bouge. Mais si tu invites Jésus chez toi, tes petites affaires, elles vont bouger. Vous avez compris que ce n'est pas dans votre maison qu'il va venir. Hein? C'est dans votre vie. Et des choses vont bouger, autant intérieurement qu'extérieurement. Et c'est bien la preuve que Jésus est là quand les choses bougent. Quelqu'un qui viendra à l'évangile, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et qu'il demeure 10 ans après être venu à l'église, toujours le même, toujours les mêmes réactions, les mêmes comportements, la même pensée, la même mentalité, la même manière d'agir, les mêmes débordements, prouverait quoi? Mais que Jésus n'est pas dans sa vie, que le Saint-Esprit n'est pas agissant, toujours à lutter sur les mêmes choses. Mais l'Évangile nous bouleverse, bien-aimés. Il nous transforme. En réalité, la foi n'est pas naturelle. En réalité, la foi qui nous permet de croire dans l'Évangile n'est pas une foi naturelle. Elle est grâce surnaturelle offerte à ceux que le Père attire. La grâce irrésistible ne signifie pas que tous croiront, mais que ceux que le Père attire viendront à Jésus irrémédiablement et demeureront attachés à lui, car c'est lui qui les tient. Et une telle vérité me bouleverse. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne que notre salut n'est qu'une grâce d'un bout à l'autre. Dans sa réception, c'est une grâce. J'ai rien eu à faire. Et jusqu'à la fin, il demeure une grâce parce que malgré moi, c'est pas moi qui me tiens, ni à Dieu, ni à quoi que ce soit, mais c'est encore Dieu qui me tient. Et si je suis debout, c'est grâce à lui. Dans l'Église, il y aura toujours ceux qui suivent pour des mauvaises raisons. Que voulez-vous? Il y aura des abandons, des déceptions, des trahisons. Que voulez-vous? Mais cela ne doit pas nous étonner ni nous décourager. Peut-être que tu es au début de ta vie chrétienne et tu ne t'attends pas à ça avec l'Évangile. Mais ceux qui ont quelques années, comme moi, pourraient témoigner de bien des abandons, de bien des déceptions et de bien des trahisons. Dans le monde, pasteur. Non, 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 dans l'Église. Comment ça, l'Église n'est pas le paradis? Non, pas encore. Non. Oui, nous y confrontons la nature humaine, et dans ce qu'elle peut avoir même de pire. De pire. Alors il y aura des abandons, des déceptions, des trahisons, mais cela ne doit pas nous étonner, et encore moins nous décourager. Jésus lui-même a été abandonné par beaucoup. Jésus. Certes, un tel constat rend l'Évangile terriblement objectif. En effet, il n'efface pas cette réalité que Jésus et son message n'ont pas fait l'unanimité. En réalité, Jésus n'était pas un homme politique, il ne cherchait pas à avoir le vote du plus grand nombre. Il annonçait la vérité. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas. Tant pis. Ça fera le tri. Entre ceux qui ont reçu l'Esprit et qui par la foi accepteront, et ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit et qui seront tellement dérangés au fond de leur cœur parce qu'ils entendent qu'ils n'auront qu'une seule envie, c'est de partir. Il n'efface pas
des parties de son message pour le rendre plus acceptable, Jésus. Nous voyons que l'Évangile révèle l'état des cœurs et ne pénètre que dans ceux et celles que le Père attire. De plus, seuls ceux en qui Dieu demeure parviendront, avec l'aide de sa grâce, à poursuivre le chemin de la foi en Christ. Et c'est ici la persévérance des saints qui nous enseigne que Dieu garde et achève l'œuvre de salut qu'il a commencée en chacun de ses élus. Il amène toutes choses à leur accomplissement plein et entier. Dieu œuvre au-dedans de nous, nous amenant dans l'accomplissement plein et entier de tout ce qu'il a prévu pour nous. Ainsi, ce que tous les chrétiens nés de nouveau recevront avec joie et enthousiasme sera finalement considéré comme repoussant et quelque peu même rébarbatif, voire exigeant chez ceux qui n'appréhendent le christianisme que comme une religion rigoureuse, voire même austère. Tout ce qu'elle n'est pas en tout cas pour ceux et celles qui ont été régénérés. Le christianisme est tout sauf une religion rigoureuse et austère. Le christianisme, c'est une fête permanente et perpétuelle d'enfants qui ont été retrouvés et qui sont amenés à la table du Père. C'est la plus grande fête qui soit. Le diable nous a volé la fête et il l'a totalement dénaturée. Mais la véritable fête, c'est le message de l'Évangile qui l'annonce. Nous étions perdus et il nous a retrouvés. Alors, juste une petite illustration. Comme le soleil qui fait fondre la cire et durcir l'argile, la même lumière produit deux effets différents selon la nature de ce qu'elle touche. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu va attirer les uns et qu'elle va scandaliser ou endurcir les autres. Vous avez compris que le soleil va faire fondre la cire, mais que le même soleil va durcir la statue en argile. Mais c'est le même soleil. L'évangile est le même. Il n'y a pas un évangile pour ceux qui vont être perdus et un évangile pour ceux qui vont être sauvés. C'est le même évangile, mais qui ne produit pas le même effet sur les gens. Certains vont s'endurcir et d'autres, littéralement, vont prendre la forme que Dieu veut qu'ils prennent. La parole de Dieu va attirer les uns et va scandaliser ou endurcir les autres. Alors on en arrive à une confession de foi authentique. Versets 67 à 69. Jésus pose une question déchirante. Maintenant, ce n'est pas à toute la foule qui est là, mais c'est aux 12. À ces 12 apôtres. Et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il parle à ses apôtres. Ceux qui sont les plus proches de lui. Il y a quelque chose qui est quand même très étonnant chez Jésus. Il ne travaille pas pour remplir une église. Sincèrement. Si vous voulez partir, partez. Mais si vous restez, sachez à quoi vous devez vous attendre. Jésus n'œuvre pas à retenir ses apôtres par un discours élaboré, car il sait que seul l'Esprit en eux a la capacité de les maintenir attachés à lui. Quand Jésus fait confiance à l'Esprit qu'il a mis lui-même à l'intérieur de ses disciples. Si je devais faire confiance, oh là là, je sens que je vais choquer, c'est pas grave. Si je devais faire confiance à chacun et chacune de vous, sans qu'il y ait l'Esprit en vous, est-ce qu'il faudrait que je le fasse? Ben non. Pourquoi? Parce que je risquerais d'être déçu. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, est-ce que là, je peux vous faire confiance? Ben oui, parce que je veux croire que l'Esprit qui est en vous vous ramènera de toute façon à un comportement qui fera qu'on finira toujours par nous entendre. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et on n'a pas d'autre choix que de s'entendre. Tout est une question d'esprit dans la vie de la personne, et pas juste d'adhésion à des principes de foi, à une doctrine. Je peux avoir 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, mais pas avoir l'esprit en moi, j'en ai rencontré plein. Plein. Moi, je les appelle les religieux. Ils sont très très bons pour vous citer les versets, pour vous dire les choses, seulement l'esprit n'est pas dedans, il n'y a pas de discernement dans leur vie, il n'y a rien.
Jésus ne retient pas ses apôtres. Si vous voulez partir, partez. C'est tellement étonnant de le voir agir. Qu'à l'exemple de Pierre, nous puissions répondre, non pas par une doctrine élaborée, mais par une confiance simple et puissante. Pierre dit quoi ? Seigneur, mais à qui irions-nous ? On le sent presque perdu, Pierre. Hein ? Où est-ce qu'on irait ? Mais c'est pas vraiment ça. Seigneur, à part toi, il n'y a rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez que Pierre ne comprenait pas tout. Hein. Oui, l'apôtre Pierre ne comprenait pas tout. Mais il savait qui était Jésus. Et on n'est pas appelé à tout comprendre, mais on est appelé à savoir qui est Jésus. Pierre ne s'appuyait pas sur sa parfaite compréhension de tous les enseignements, mais sur l'amour et la fidélité du Maître. Ça, il en était convaincu. Il avait goûté à l'amour de Jésus et il savait ce que la fidélité de Jésus était capable de faire envers lui. Ça, il y avait goûté. Et on n'est pas encore à la croix, mais il y avait goûté. Et ce qui le tenait vraiment à Jésus, c'était l'amour que Jésus avait pour lui et la fidélité que Jésus avait. Le vrai disciple ne reste pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a goûté à la vie dans les paroles de Christ. Il a expérimenté la grâce et il ne peut plus retourner en arrière. Quelqu'un qui a goûté ça ne peut pas retourner en arrière, c'est pas possible. Un enfant perdu dans la forêt entend la voix de son père l'appeler. Même s'il ne le voit pas, s'il a peur, il va suivre la voix. Parce qu'il connaît celui qui l'appelle. Et c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. » Il n'est pas dit « Elles me connaissent. » Je les connais et elles me suivent. La seule chose que nous sommes appelés en réalité, c'est à discerner quelle est la voix du Seigneur dans nos vies et à avancer quand cette voix nous parle, comme une simple brebis. Est-ce qu'elle connaît toute son berger, la brebis ? Assurément pas. Je pense que le berger en sait plus sur ses brebis que les brebis en savent sur leur berger. Je pense qu'aucune brebis n'a écrit un livre sur son berger. Alors pour terminer, Jean 6 ne nous laisse pas indifférents. Il nous confronte. Voilà bien un passage des Écritures qui vient nous percuter. Allons-nous partir ou rester ? Fuir comme ceux qui refusent une foi exigeante ? Vous en demandez trop, hein ? Ou rester avec Pierre, même au milieu du doute, des luttes et des incompréhensions. Parce que vous le savez, le salut ne réside pas dans notre compréhension parfaite, mais dans l'attachement de nos vies à la personne de Christ. Et c'est lui qui nous tient, je le répète. Notre foi, notre espérance, notre persévérance reposent sur l'œuvre souveraine de Dieu en Christ et non sur la force de notre attachement personnel. La foi n'est pas l'effort héroïque de la créature qui s'accroche à Dieu, mais le fruit de la grâce divine qui attire et unit à Christ. Même notre persévérance active découle d'une action préalable de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, Paul mentionne « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Si on s'arrête là, on pense qu'il va falloir faire des efforts, les amis. C'est à nous de faire en sorte que le salut prenne toute la place qu'il a à prendre dans notre vie. Mais quand il poursuit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler à votre salut, c'est parce que c'est Dieu qui va mettre en vous le vouloir et le faire. C'est encore le fruit de l'activité de Dieu au-dedans de vous.
Et même là, c'est encore pas votre œuvre. Même si concrètement, vous allez y faire des choses. Mais qui le pousse à l'intérieur? Si l'Esprit de Dieu faisait rien, tu ferais rien, mon frère, ma sœur. Tu te laisserais aller. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, il te donne l'envie. Ce qui paraît rébarbatif, ce qui n'est pas attirant, d'un seul coup, ça t'attire. Si nous travaillons à notre salut, c'est parce qu'il agit déjà en nous. Si nous tenons, c'est parce que Dieu nous tient. Si le vrai disciple reste attaché au Seigneur, c'est parce qu'il n'a de vie qu'en lui et qu'il le tient fermement attaché à lui, Christ. C'est Christ lui-même, la parole faite chair, pain de vie donné pour nous, qui est notre salut. Il est non seulement mort sur la croix pour expier nos péchés et nous justifier, mais il agit constamment en nous par son esprit pour nous maintenir dans notre position vis-à-vis de lui, rendant ainsi pleinement efficace l'œuvre du salut en nous. Hébreux 7, 25, c'est tellement beau ça. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver comment? Parfaitement. Notre salut n'est pas un salut imparfait où le Seigneur a fait les choses à moitié sur la croix, puis il va falloir qu'on fasse des choses, nous, de notre côté, pour arriver à ce que tout ça, là, ça puisse faire en sorte qu'on soit sauvé. Non, 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 non. Il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est non seulement il les sauve, mais après il continue à intercéder en leur faveur, il les tient dans le salut. Alors juste un appel. As-tu été ébranlé par une vérité difficile, jaillissant de l'Évangile? As-tu pris peut-être de la distance avec Christ à cause d'une parole qui t'a semblé tellement dure? D'une blessure? D'une déception peut-être? Que le Saint-Esprit te ramène ce matin au pain de vie. Parce que c'est en Jésus et en lui seul que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors une parole de bénédiction finale, vous pouvez prendre ce verset-là et puis le manger toute la journée, il est inépuisable. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc ça va bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, croire, même espérer. Ça va au-delà de tout ça. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans sa paix, demeurez attachés à celui qui est le pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, car il a la puissance de vous maintenir. À lui soit toute la gloire. Amen. Ta parole, Seigneur, parfois me blesse. Elle révèle toute ma faiblesse. Tu dis des mots que je ne comprends pas. Et ton esprit me ramène à toi. Quand la foule s'en va dans le silence et que mon cœur chancelle dans les doutes et la crainte, ta voix murmure au creux de la nuit. C'est moi, n'aie pas peur, je suis la vie. Seigneur, à qui meurt fidèle, pain de vie donné pour nous. Tu rassasies nos âmes rebelles. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la vie éternelle. Beaucoup s'en vont trouvant ta croix trop dure, trop scandaleuse
pour leurs armures. Mais moi, Seigneur, malgré mes pleurs, je veux rester tout près de ton cœur. Tu m'as choisi, tu m'as fait grâce. Tu tiens ma main quand tout me lasse. Ta vérité me fait parfois tomber, mais c'est en toi que je veux me relever. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tout s'écroule autour de nous, ta grâce demeure fidèle. T'avais vie donnée pour nous, tu rassasies nos âmes rebelles. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la vie, l'éternel. Ce n'est pas ma force, mais ton esprit en moi. Ce n'est pas ma foi, mais ta main qui me tient là. Quand mes yeux se détournent, toi tu restes le même. Ton amour me ramène vers la croix qui me sauve, qui m'aime. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si je ne comprends pas tout, je crois car ta grâce m'appelle. Pain de vie donné pour nous, tu rassasies nos âmes rebelles. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la vie, l'éternel. Tu es la vie, tu es la vie, tu es